Oh, je te parle de ce Dieu qui est assis dans les cieux. Il ne partage pas son règne avec quelqu'un. Notre Père qui est aux cieux. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme. Que ton règne vienne. Ce matin, nous allons poursuivre, mais un bref rappel pour permettre à ceux qui n'étaient pas là d'être au même niveau que nous. La prière doit suivre un modèle, un format, un plan donné par Jésus lui-même. Les disciples de Jésus étaient les premiers à remarquer que Jésus était toujours exaucé. Devant la tombe de Lazare, Jésus a dit: Père, je te prie, pas pour moi-même. Merci parce que tu m'as toujours exaucé. Alors, pourquoi tu n'es pas toujours exaucé? T'es-tu déjà posé la question? Donc, parce qu'ils ont remarqué cela, les disciples sont allés vers Jésus et ils lui ont demandé, dans Luc chapitre 11, Seigneur, apprends-nous à prier, enseigne-nous à prier. Nous voulons prier et être efficaces dans la prière comme toi. Et Jésus ne les a pas reprochés. Jésus, dans sa réponse, a montré que la prière n'était pas optionnelle pour le chrétien. La prière est obligatoire. La prière est quelque chose qu'il faut faire si tu es chrétien. La prière est autorisée pour le chrétien. C'est pourquoi il dit: voici donc comment vous devez prier. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles, dans tous les lieux, dans tous les pays, y compris au Burkina, le règne, la puissance et la gloire. Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Alléluia. Donc son nom, que son nom soit sanctifié. Vous savez, ceux qui savent sanctifier le nom de Dieu, le nom du Père, vont toujours être dans l'abondance. On ne s'approche pas d'un roi en utilisant un langage de fou. Il est assis aux cieux. Donc quand tu t'approches de lui, reconnais qu'il est saint. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que ton nom est distingué. Ton nom est différent des autres noms. La mention de ton nom suffit.
Vous savez, il y a des clients à qui on n'exige pas leur identité. Imaginez que vous ayez une boutique. Et puis quelqu'un vient garer. Je vais prendre un nom célèbre. Et puis tout le quartier sort et on dit c'est Bill Gates. Et il vient entrer dans ta boutique. Et il prend quelques articles. Et puis il fait comme ça, il dit, oh, on dirait que j'ai oublié mon porte-monnaie. Qu'est-ce que tu vas dire? Juste à cause de son nom. Tu vas dire, non monsieur, allez-y. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Avec l'argent. Tout en espérant que quand il va venir demain, il va te donner et puis dire, gardez la monnaie. Pourquoi? Son nom. À cause de son nom. Et le nom de mon papa, tu connais le nom de mon père? Que ton nom soit sanctifié. Juste son nom. Seigneur, je ne te demande pas de faire quelque chose d'abord. Juste ton nom. Je reconnais la grandeur de ton nom. Je reconnais la puissance de ton nom. Je connais ta réputation. Dieu a un nom tellement réputé que quand les espions sont entrés dans Canaan et ils ont rencontré une prostituée, la prostituée a dit, on a entendu parler de votre Dieu. Moi, je suis prostituée mais je ne suis pas bête. Venez vous cacher ici. Qui est votre Dieu? Regarde, tout ce qui a résisté à tes tentatives, à tes projets, à tout ce que tu veux entreprendre, prononce le nom de Dieu. Présente-leur le nom de ton Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Au fait, c'est nous les chrétiens qui ne connaissons pas la valeur du nom de Dieu. Les démons connaissent la valeur du nom de Dieu. Son nom est tellement grand. Son nom est tellement saint que les traducteurs de la Bible, quand ils traduisaient la Bible, arrivaient au nom Elohim, Yahweh, tous les noms attributs qui parlent de Dieu, il s'arrêtait, il partait prendre une autre plume, ou alors il lavait la plume qu'ils utilisaient. Il revenait avec une plume pure. Ils mettent dans l'encre et ils écrivent ce nom. Quand ils finissent d'écrire, ils relèvent la plume. Ils partent laver encore la plume pour continuer la traduction. Que ton nom soit sanctifié. Mais il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, qui traitent Dieu comme leur copain. Quand tu les entends prononcer le nom de Dieu, c'est quand une mouche les pique. Hey, mon Dieu. Ils viennent dire, oh Jésus. Hey, Jésus. Ou bien quand ils éternuent. Jésus. C'est tout. Dans la vie de certaines personnes, la mention du nom de Dieu ne correspond à rien. Quand tu les entends parler de Dieu, c'est quand ils sont en panne. Oh, le nom de Dieu est sanctifié. Crains au ciel. Et je vous réfère encore à Ésaïe chapitre 6.
les séraphins autour du trône disaient l'un à l'autre, c'est-à-dire le premier séraphin que je suis, je lui dis, Saint. Toi tu dis à l'autre, Saint. La terre, tout le monde Saint. Saint. Et c'est comme ça la vision d'Ésaïe. Quand tu connais le nom de Dieu, tu ne laisses pas quelqu'un te prier. Même sans le groupe Évidence, tu viens et tu chantes. Même quand quelqu'un ne danse pas, tu commences à danser. Tant pis pour les pères Dieu qui sont posés sur toi pendant que tu danses. Tu dis Saint. Que ton nom soit sanctifié. En réfléchissant et en préparant, j'ai essayé de voir qui dans la Bible. Je crois que David est celui qui a le plus sanctifié le nom de Dieu. Quand tu sanctifies le nom de Dieu, quand tu ne prends pas son nom en vain, sanctifier le nom de Dieu, si j'avais le temps, est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Est-ce que dans ta chambre il y a un lieu consacré à Dieu? Est-ce qu'il y a un temps consacré à Dieu? Est-ce que quand tu bâtis ta maison, tu sanctifies le nom de Dieu dans ta maison? Est-ce que dans ton programme journalier, le nom de Dieu est sanctifié? Sanctifier veut dire mettre à part. Mettre quelque chose à part. Pour Dieu. Payer sa dîme régulièrement et fidèlement, c'est sanctifier le nom de Dieu. Au fait, cette prière-là, c'est pas pour qu'on récite. Les chrétiens ont trop compris. C'est une prière modèle. C'est un schéma. Par exemple, si vous me demandez, je suis un constructeur d'auto, et vous venez acheter ma marque, et je vous donne un manuel, et je vous dis, voici comment vous devez conduire cette voiture. Est-ce que ça veut dire que vous devez réciter ce que je fais? Voici comment vous devez conduire cette voiture. Quand vous faisiez le permis, on vous a, votre moniteur vous a montré comment on conduit une voiture. Il est passé par des rues, par certaines routes, par certains obstacles, par toutes les manœuvres possibles. Et maintenant tu es déclaré apte. Et on te donne le permis. Et tu achètes ta voiture. Est-ce que ça veut dire que tu dois repartir là où ton moniteur t'a pris? Tu prends les mêmes routes du matin au soir. Tu dis, ah non, moi je suis un bon conducteur. On nous a dit qu'il faut passer ici. Donc tu repars là où il y a les élèves conducteurs. Et tu pars là pour faire ce qu'on appelle le créneau. On te demande qu'est-ce que tu fais? Et tu dis non, mon mentor, mon enseignant m'a appris comment il faut conduire. Est-ce que vous le ferez? Lorsque Jésus dit, voici comment vous devez prier, ça ne veut pas dire qu'il faut réciter. Quoique le fait de réciter ensemble cette prière a
sa valeur, mais c'est pas ce que Jésus a voulu dire. C'est un schéma. Donc que ton nom soit sanctifié veut dire que tu vas sanctifier le nom de Dieu dans toute ta vie, dans tout ton être, dans toute ton existence. Regardez, je peux être aussi radical pour te dire que venir même à l'église, tu dois venir d'une manière à sanctifier le nom de Dieu. On ne laisse rien au hasard quand on veut sanctifier le nom de Dieu. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Est-ce que mon attitude d'abord correspond à la sainteté du nom de Dieu? Oui, je suis assis dans sa maison, mais est-ce que mes pensées sanctifient le nom de Dieu? Je chante, mais est-ce que mes chants sanctifient le nom de Dieu? J'ai un travail, mais est-ce que mon travail sanctifie le nom de Dieu? Que ton nom soit sanctifié. C'est plus qu'une parole, c'est plus qu'une récitation. C'est quelque chose qui doit sortir de ton cœur. Une prière, ce n'est pas une récitation. Pendant que tu parles, Dieu regarde ce que tu penses. Est-ce que ça vient de ton cœur? Oh, rappelle-toi que tu dois sanctifier le nom de Dieu. Quatrièmement, que ton règne vienne. Après avoir reconnu que tu as une filiation avec ce Père, il faut reconnaître qu'il est roi. Il a un nom saint, mais il est aussi roi. Que ton règne vienne. Et c'est cette phrase que j'ai pris pour donner le thème de cette série. Parce que Dieu veut que son règne vienne sur la terre. C'est exactement la raison principale pour laquelle il t'a créé à son image. Puisque tu ne peux pas régner au ciel, Dieu ne partage pas son règne. Il ne partage pas son trône. Pourtant, il veut que tous les enfants que nous sommes, tous ces enfants que nous sommes, nous soyons des rois. Si tu as peur, il faut dire prince. Nous sommes des rois. Donc on ne peut pas régner là-bas. Donc il a créé la terre pour que nous rayons sur la terre. Là où tu travailles, tu dois être le roi là. Dans ton domaine de spécialité, tu dois être le roi. C'est pourquoi il a dit dans Deutéronome 28, tu seras la tête et non la queue. Ça ne veut pas dire que tu dois être le président de la République. Si c'est ça ton domaine, tu dois être le meilleur président. Si tu es maçon, tu dois être le meilleur maçon. Le roi des maçons dans ta circonscription. Qui es-tu? Tu dois amener le règne de Dieu là où tu es. Que ton règne vienne veut dire tu plies ta volonté devant la volonté de Dieu. Tu laisses tout.
Tu fondes un foyer et puis tu dis, Seigneur, dans ce foyer, c'est toi qui es Seigneur. Je suis le gardien des ordres, de l'exécution des ordres que tu as déjà donnés. Et de temps en temps, tu rappelles à tes enfants, attention, dans cette cour, dans cette famille, il y a un roi. Cette famille est distinguée. Je suis ici pour vous le rappeler. Jésus règne ici. Et de temps en temps, tu peux sortir la nuit. Et tu parles au vide. Tu parles au vent. Et tu dis, s'il y a un esprit à côté, entendez ma voix. L'espace aérien de ma maison est sécurisé. Il y a un roi dans cette maison. Gare à vous. Il y a des missiles sol-sol qui sont pointés. Interdiction de violer mon espace. Que ton règne vienne. Si tu as une entreprise, fais la même chose. Tu marches dans ton entreprise et tu dis, Seigneur, que ton règne vienne. Ce que je vois, je m'attaque. Si quelqu'un vient, je vais parler. Mais souvent ceux qui m'attaquent, je ne les vois pas. Il y a des sorciers qui planent et je ne les vois pas. Il y a des démons qui passent et je ne les vois pas. Seigneur, que ton règne vienne. Quand tu pries comme ça, il y a une frontière qui va commencer à se dessiner. Et tous les violeurs de frontières spirituelles, quand ils vont arriver, ils vont virer sans clienter. Interdiction de violer. Interdiction de passer. Pendant ce temps, toi tu dors. Que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre comme au ciel. Le problème de beaucoup de chrétiens est qu'ils veulent aller au ciel. Alors que dans le programme de Dieu, il te veut sur la terre. Dis à ton voisin, c'est pas encore temps de partir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que quand tu seras au ciel, tu ne peux plus faire la volonté de Dieu. Là-bas, tu n'as pas le choix, hein, je te rappelle. C'est ici que tu peux régner. Au ciel, tu seras récompensé. Mais la Bible ne dit nulle part que nous serons des rois au ciel. Donc commence à régner. Je voudrais provoquer quelqu'un. Assieds-toi comme un roi. Parce qu'un roi ne s'assoit pas. Installe-toi comme un roi. Et maintenant tu dis que ta volonté. Parce que au ciel il y a une volonté parfaite de Dieu. Et tu dis là où mes pieds touchent, partout où la plante de mes pieds foule, que ta volonté soit faite. Exactement. J'exige que ce soit le même modèle que le ciel. Je voudrais te rappeler, la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. En réfléchissant à ça, j'ai vu mon propre corps. Ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est la terre. Regarde bien ton corps. Dis à ton voisin, tu es joli. Mais je sais d'où tu viens. Tu n'es que de la terre.
j'ai pris soin de ma terre ce matin. Quand tu es malade, je te montre un secret. Cette phrase seulement. Tu fermes les yeux et tu dis, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Je suis la terre. Une terre formée. Une terre moulée pour être à l'image de Dieu. Et j'ordonne à tout mon corps de laisser la volonté de Dieu se manifester. Et quand je marche, les gens doivent voir la volonté de Dieu en déplacement. Volonté divine ambulante. Et quand j'arrive devant toi, si tu veux la paix, laisse-moi passer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je suis une terre, mais je ne suis pas une pauvre terre. Je suis de la boue, mais je suis de la boue que Dieu a touchée par ses propres mains. Attention, j'établis l'ordre divin. Partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne en héritage. Hé Josué, sache que tu es une terre, tu es de la boue, mais tu n'es pas n'importe quelle boue. Alors ne marche pas n'importe où, parce que tu as des possessions, des territoires que j'ai programmé de te donner. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous réalisez. Ce passage renferme une puissance. La parole de Dieu me dit que tous mes cheveux sont comptés. La vraie traduction devrait être: tous mes cheveux sont énumérés. Ça veut dire que si un cheveu tombe, Dieu ne se contente pas de dire un cheveu est tombé. Il dit, mon fils, le cheveu 2491 vient de quitter ta tête. Ça a été coupé. Il connaît le numéro de chaque cheveu sur ta tête. Est-ce que tu réalises quel genre de terre tu es? Même quand on coupe une partie, tu vas chez le médecin. Et ça, c'est un encouragement pour mes sœurs. Le médecin fouille ton corps. Tu es couché à la merci d'un inconnu. Mais dans ton cœur, répète ça: que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Une main me touche. Une main que je n'ai pas rencontrée hier. Une main dont je ne connais pas la moralité. Mais je ne suis pas n'importe quelle terre. Gare à celui qui va s'amuser avec cette terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jusqu'ici tu ne me crois pas. L'importance de ton corps, ta terre. Va demander à Élisée. Élisée est mort. On l'a enterré, mais il était mort. C'est son cadavre qu'on a mis dans la tombe. Et comme ça arrive, on peut creuser sur la même tombe et on jette un cadavre dessus sur les os d'Élisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Le cadavre a dit: qu'est-ce que vous me faites là? Pourquoi vous m'enterrez? Regarde.
il veillera sur tes os. Aucun de tes os ne sera brisé. C'est à cause de cela que tu as fait des accidents bizarres. C'est à cause de cela que tu as évité, tu as échappé plutôt à plusieurs attaques démoniaques. Regarde, l'ennemi ne voulait pas que tu sois en vie. Mais parce que tu veux, tu es un véhicule de la volonté céleste sur la terre. Dieu a son intérêt en toi. Il dit aux anges, il mobilise les anges. Quand je voyage, il dit aux anges, escortez-le. Il n'y a rien. Faites attention, gardez-le, parce qu'il est ma volonté sur la terre. Il est ma volonté ambulante sur la terre. Que personne ne touche à ma volonté. Gare à celui qui va se mettre entre moi et ma volonté. Que ta volonté soit faite. Où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.